Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective qui va être dans la continuité de la précédente. On va continuer à les creuser puisque ça a l'air d'être un petit peu notre thème du moment. Et d'ailleurs, ce sera également le thème de notre prochain soin collectif qui sera pour le 8 septembre, le dimanche 8 septembre. Sur le thème de faire tomber sa carapace, en fait, hein, s'ouvrir à nouveau aux autres et à la vie. Donc vous avez les infos, comme d'habitude, dans le descriptif sous la vidéo ou dans l'onglet communauté de la chaîne avec toutes les infos, les tarifs, etc., le mode de fonctionnement et puis tous les détails dont vous pourriez avoir besoin. Alors pour notre guidance d'aujourd'hui, on était donc sur cette énergie qui se retrouve comme braquée, si vous voulez, contre la vie, qui s'est repliée sur elle-même, qui semble de manière générale aller plutôt bien, va retrouver son équilibre, en ayant posé aussi énormément de limites, en ayant redéfini les contours de sa vie en quelque sorte, mais en même temps, j'ai l'impression de quelqu'un qui, par la force des choses et en fonction des expériences vécues, a dû faire énormément de tri autour de lui ou autour d'elle et quelque part se retrouve, comme dans une bulle plus ou moins hermétique et cette bulle, bien que confortable et protectrice pendant un certain temps, finit par devenir quelque part une prison parce que les habitudes qui ont été prises, les conclusions peut-être aussi qui ont été tirées par rapport à l'extérieur du genre, on ne peut pas se fier aux autres de toute façon, je ne peux compter que sur moi-même, etc. Ce genre de croyances font que, à un moment donné, on se retrouve face à un vide plus ou moins grand et qui peut devenir forcément pesant. Le but du jeu, ce n'est pas d'éliminer tous les contacts qu'on peut avoir. On n'est pas censé abdiquer en se rendant compte que finalement, les contacts avec les autres, ce n'est pas pour nous. C'est simplement qu'il y a tout à revisiter, il y a tout à refaire. Euh, les étapes qui ont été traversées pour beaucoup ont vraiment représenté une sorte de tempête qui est venue tout balayer sur son passage. Pour un certain nombre de personnes par ici, ça est passé par une rencontre très marquante qui est venue tout déquier quelque part, hein. C'est comme au bowling, vous imaginez que les quilles sont votre ancien système de croyance, votre ancien système de fonctionnement. Et ce système était bancal, usé, pas forcément viable par rapport à la personne que vous êtes véritablement. Et le truc, c'est que c'est comme si cette rencontre, ou d'autres événements de la vie, hein, en fonction des cas de figure, était venu faire un strike, avait tout renversé pour qu'on ait la possibilité de se poser les bonnes questions, de remettre en question justement tout cet ancien système qui ne pouvait plus tenir la route et qui finalement était source de souffrance et source d'un décalage entre la personne que l'on est fondamentalement et ce qui était mis au dehors à ce moment-là. Pour beaucoup d'entre nous, on a passé tellement de temps à porter des masques, à chercher à s'adapter aux autres, à la société, à ce qu'on observait autour de nous, à essayer aussi d'étouffer notre sensibilité, notre élan naturel, ce que nous sommes, euh, que quelque part, au bout d'un moment, en passant des années dans ce système-là, on finit par ne plus savoir qui nous sommes véritablement. Et ça fait que quand on commence à voir nos illusions retomber, à se rendre compte que tel que l'on est, en fait, de base, on a toujours été acceptable, digne d'être aimé et tout ce qui s'ensuit, il y a... ça vient teinter, si vous voulez, absolument toutes les habitudes qu'on a prises, tout le système en place, tous nos modes de fonctionnement, et on a besoin vraiment de tout remettre en question, de tout redécouvrir. C'est comme prendre un nouveau départ, mais vraiment de partir de zéro d'une certaine manière, puisque toute la base qui était là au préalable tombe en ruine, et on a besoin de reconstruire le tout en allant cette fois chercher les réponses à l'intérieur de soi, en allant chercher les choses dans nos tripes, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et non plus dans notre mental comme une sorte de calcul permanent
où on serait en train d'examiner chaque option possible en se demandant, OK, si je fais ça, si je dis ça, si je fonctionne de cette manière, etc., quel résultat ça pourrait amener en fonction de ce que j'ai pu observer, de mes expériences ou de ce que j'ai entendu ici ou là. Et en fait, on est là-dessus. En tout cas, dans l'énergie sur laquelle on est là, c'est vraiment ce mode de fonctionnement. Comme si, quelque part, comme si tout était devenu faux, parce que rien ne partait de nous, de notre être véritable, mais on avait complètement dévié, si vous voulez, de notre trajectoire dans ce type de système, pour tenter de se conformer, de se formater à ce qui, selon nous, selon les conclusions, tirées, allait nous permettre de devenir une personne acceptable et digne d'être aimée. Ce qui est totalement faux, parce que l'amour, l'affection des autres ne peut pas, se marchander, se négocier. On l'apprend bien malgré nous, hein, mais c'est un fait que pendant longtemps, pour la majorité d'entre nous, on a, cherché à faire du troc. Je me comporte de cette manière pour te contenter et en échange, j'espère obtenir, ton approbation, ton affection, ton amour et ainsi de suite. Et pendant très longtemps, parce qu'on fonctionnait de manière automatique, presque robotique, on ne se rendait absolument pas compte qu'on était en train de faire, du business, en fait. Mais à un moment donné, à force d'expérimenter tout ceci et de se rendre compte que, bah, tiens, en fait, j'obtiens toujours pas l'amour des autres, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que malgré mes efforts, malgré mon acharnement à essayer de me plier dans tous les sens, à essayer de, transformer la personne que je suis pour aller vers ce modèle qui, selon moi, sera enfin, digne d'être aimé, bah, j'arrive toujours pas à obtenir le résultat que je recherche. Et là, au bout d'un certain moment, assez long la plupart du temps, il y a ce déclic qui n'arrive pas d'un coup, qui arrive au fil des expériences, mais il y a cette espèce de mise en lumière du fait que ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Et la plupart du temps, c'est par un ras-le-bol absolu que ça passe. C'est par, une claque, puis une autre encore, jusqu'à ce que ça fasse tellement mal que le vase déborde et que là, enfin, il y a une espèce de déclic qui se produit, un stop intérieur qui est posé en mode, «C'est terminé, j'ai trop souffert, j'ai trop galéré par rapport à ce cheminement-là. Maintenant, je ne chercherai plus à déformer, à tordre, qui je suis pour tenter de faire plaisir aux autres, pour tenter de les contenter. Soit on me prend tel que je suis, soit il y aura rien du tout, les échanges s'arrêteront là, mais je refuse, de continuer cette espèce de manège. Et au début, bien sûr, étant donné le nombre de blessures accumulées et tout ce qu'on a dû, traverser, ça passe la plupart du temps par de la colère, par, une forme de révolte, par quelque chose qui peut être assez violent intérieurement et qui génère bien souvent une sorte, d'allergie à tout ce qui nous ramène à notre ancien fonctionnement. Donc quand on va voir, les autres revenir sur le tapis avec, cette espèce de chantage affectif ou, voilà, les anciens mécanismes qui nous emmenaient, dans ces directions douloureuses, on va plus supporter, on va plus accepter d'aller par là et le truc, c'est que bien souvent, ce type de situation, génère de la colère parce qu'en réalité, on est en colère contre soi de ne pas avoir été capable d'ouvrir les yeux plus tôt, de ne pas avoir été capable de réagir, de poser nos limites, de, penser à notre intégrité en premier avant tout le reste et ça peut être, compliqué de se voir en fait avec le recul en train de mendier, souvent des petites miettes, en train de piétiner notre dignité, pour tenter d'obtenir l'amour des autres
d'avoir cette impression de se mettre carpette, si vous voulez, pour, souvent, des personnes qui peut-être même profitaient de nous ou, cherchaient à nous manipuler ou peu importe. Parfois, c'est pas du tout mal intentionné, ce sont juste, des mécanismes humains, hein. C'est une espèce de coopération, de travail d'équipe quelque part, inconscient. Mais le fait est que c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on traverse et c'est pour ça aussi, que quand vous sortez de ces schémas et que vous commencez enfin à vous affirmer, à trouver votre propre voie, vous allez être très fortement irrité en voyant d'autres personnes faire ce que vous avez fait avant. Quand vous allez observer des personnes qui sont encore en train de naviguer dans les mêmes schémas, qui sont encore en train de piétiner leur dignité pour tenter d'obtenir des miettes d'amour et encore, c'est très possible que ça vous mette en colère, que ça vous fasse réagir. Peut-être même que vous allez réagir avec l'autre personne en essayant de la secouer, en essayant de voilà. Mais si vous observez ce qui se passe en vous, vous allez remarquer que ce qui vous chahute autant, au fond, c'est le fait d'avoir été cette personne-là, par le passé et il y a un truc qu'on a du mal à digérer. C'est une question, de fierté, de dignité aussi. Il y a une part de nous qui, une fois que les choses sont devenues claires, trouve totalement insupportable d'avoir été cette version-là et ça génère effectivement, très souvent en tout cas, beaucoup de colère, de rage parfois, plein de choses qui sont pas, agréables à rencontrer et le chemin qu'on va avoir besoin de faire, c'est de finir par, reconnaître la souffrance, les manques, la douleur qui sont à l'origine en fait de ces comportements-là et de voir que derrière il y a notre humanité, il y a, ce gouffre affectif parfois, qui a été le nôtre depuis l'enfance parce que nos parents n'ont peut-être pas été en mesure de, nous nourrir affectivement comme nous, on aurait eu besoin de l'être. Ça ne veut pas dire nécessairement que leurs intentions étaient mauvaises. Parfois, c'est juste qu'on ne fonctionne pas de la même manière et que là où nous, on aurait besoin d'énormément d'affection, nos parents, eux, sont peut-être pas démonstratifs ou ont une autre manière de montrer, de faire les choses, qui c'est comme parler un autre langage. Mais le fait est que pour nous, on a peut-être ce manque, on a peut-être ce gouffre, on n'a pas appris non plus à demander ce dont on avait besoin, on n'a pas appris, on n'avait pas les mots, c'est normal, hein, ça s'apprend avec l'expérience. Mais quoi qu'il en soit, il y a, tout cet aspect-là qui n'est pas de notre faute. On a fait ce qu'on a pu, c'est pas la faute des autres non plus, chacun fait ce qu'il peut. Mais, il y a tout ça à digérer, il y a tout ça à comprendre, parce que souvent on ne voit que, le l'aboutissement en quelque sorte, donc le comportement, on va dire «inapproprié» entre guillemets par rapport à ce qu'on aurait voulu être, en étant dans notre pleine intégrité et le truc c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire tout de suite pour se rendre compte que si on a réagi de cette façon-là ou si on n'a pas été capable de réagir comme on l'aurait souhaité, c'est parce qu'il y avait toute cette souffrance en arrière-plan et que, on ne pouvait pas, tout résoudre d'un coup, on ne pouvait pas claquer des doigts et être, de façon instantanée, notre, version idéale en quelque sorte. Donc la version qui se respecte, qui s'écoute, qui se connaît, suffisamment pour pouvoir, faire, ce qui est bien pour soi-même, et poser ses limites quand nécessaire et demander ce dont elle a besoin et cetera, toutes ces choses-là. Hem Donc oui, on a, enfin l'énergie en tout cas sur laquelle on est, en ce moment, c'est vraiment cette énergie qui, à force de se retrouver dans des situations qui ont été douloureuses, qui ont été peut-être même humiliantes, qui ont, nous ont donné l'impression en fait de voir notre estime de nous-mêmes chuter parce qu'on n'était pas capable, d'incarner cette version de nous, qu'on aurait aimé pouvoir incarner à ce moment-là, à cause de nos manques, à cause de nos souffrances, de nos peurs aussi. Hem, on a besoin de faire tout un chemin pour, quelque part pouvoir se pardonner à soi-même. C'est une question, c'est pas qu'il y a une faute, hein, à pardonner, mais c'est qu'on a besoin d'apprendre à faire preuve de compassion, de compréhension, comme la plupart du temps on est capable de le faire, sans trop de difficultés par rapport aux autres.
Mais quand il s'agit de soi-même, ben forcément, parce qu'on a payé les pots cassés par rapport à tout ça, c'est plus compliqué d'arriver à passer ce cap-là. Et l'énergie sur laquelle on est en ce moment, c'est vraiment ce truc à force d'avoir encaissé les coups, il y a une part de nous qui ne peut plus tolérer la moindre blessure, la moindre souffrance, et pendant un certain temps, il y a cette part de nous qui n'est pas capable de prendre suffisamment de recul pour être en mesure de faire preuve de cette compréhension-là vis-à-vis de soi-même et de son propre cheminement. Et ça fait que, comme un mécanisme de sécurité, de protection, en quelque sorte, on se blinde, on se braque, on se referme, et ce blindage fait aussi qu'on ne permet plus aux autres de s'approcher. Ou alors, dès que quelqu'un tente une ouverture, même sans mauvaise intention ou quoi que ce soit, hein, juste interagir, dialoguer, échanger, on peut avoir cette tendance tout de suite à être sur la défensive, à envoyer paître tout le monde, à chercher à se débarrasser de la moindre tentative perçue comme une intrusion quelque part dans notre bulle, dans notre espace, et pendant le temps, on en a besoin. Dans ce type de cas de figure, il y a vraiment ce côté où durant un temps, on n'arrive plus à rentrer dans des interactions avec les autres. En même temps, on souhaite des interactions authentiques, du vrai, un vrai partage en fait, hein, de cœur à cœur avec les autres, mais c'est comme si on se sentait bloqué. J'ai vraiment l'impression dans cette énergie d'une personne qui se sent figée sur place en fait. Il y a ce désir d'avancer, d'aller de l'avant, de passer ce cap, hein, de pouvoir à nouveau s'ouvrir à l'extérieur, parce qu'on voit bien que bah, ça génère de la souffrance aussi, même si pendant un temps c'est confortable et agréable c'est reposant en fait, de s'extraire de ce monde extérieur pour pouvoir récupérer, prendre le temps d'intégrer les choses, se sentir un petit peu voilà, dans son petit cocon, bien douillet. Mais au bout d'un moment, cette habitude qu'on peut prendre de rester dans ce cocon commence à devenir souffrant parce qu'on est des êtres sociaux et même si on a chacun notre degré de besoins en fait sociaux, le fait est que voilà, même si c'est par petites touches, on a besoin d'échanger, de partager, de rire avec les autres, enfin voilà, d'avoir des interactions et rester tout seul dans son coin, ben, ça va un temps, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément tenir sur le long terme. Alors ça ne veut pas dire, hein, comme dit, qu'on est obligé de plonger dans la foule et d'aller se baigner au milieu voilà, de ce raz-de-marée humain. Il n'y a pas besoin de changer nos habitudes. Ça, c'est une question de connaissance de soi aussi. Certaines personnes adorent avoir des interactions à outrance et être très entourées en fait. Et il y a d'autres personnes, et c'est très souvent le cas chez les hypersensibles, qui ont besoin d'une touche très modérée d'interaction avec les autres. C'est à vous de vous connaître, et ça se fait au fil de notre expérience, de voir quand est-ce que la jauge commence à être un peu trop pleine et que là, vous avez besoin de retourner dans votre caverne. Il n'y a pas quoi que ce soit d'anormal à ne pas apprécier d'avoir tout le temps du monde autour de soi. On a le droit d'aimer la solitude, d'en avoir besoin, et c'est à chacun de jauger en fonction de ce que lui-même ressent, sans laisser les autres vous dire en fait ce que vous êtes censé ressentir ou non. Il n'y a pas de mode d'emploi universel. Chacun fonctionne à sa manière et comme dit, il y a des personnes qui vont très bien tolérer, supporter d'être extrêmement entourées, d'avoir plein d'interactions, le bruit, le mouvement, machin et tout. Mais quand on est hypersensible, très souvent, ces stimulations sensorielles, c'est too much. S'il y a un petit peu trop de choses qui se passent en même temps, on va très vite saturer et on va avoir besoin de poser son stop, de faire en sorte de s'éloigner du bruit, du mouvement, voilà, de toutes sortes de stimulations en fait qui viennent remplir notre système, le saturer
Et là, quand c'est trop, ben c'est trop. Et plutôt que d'attendre le pétage de plomb, et puis après, ben, les autres qui comprennent pas pourquoi on réagit comme ça, machin et tout, on peut apprendre à dire ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas, à expliquer aussi. Et on s'en fout que les autres soient d'accord ou pas, qu'ils nous comprennent ou non. On est comme on est. Et si on n'apprécie pas certaines situations, voilà, certains cas de figure, personne ne nous oblige à y participer. On n'est pas obligé d'accepter les invitations qu'on nous donne pour aller à une fête où il y aura plein de monde, machin et tout. Si ça nous fait plaisir, qu'on a envie d'y aller, bah, hop, la porte est grande ouverte. Mais on a aussi le droit de dire non. Moi, c'est pas mon truc, il y a trop de monde, je sature trop vite. Ou alors on va faire un saut, mais on repart rapidement, peu importe. Mais c'est important, d'autant plus dans ce type de fonctionnement, d'apprendre à s'écouter, à se respecter dans ses besoins personnels et de ne surtout pas chercher à suivre une espèce de mode d'emploi tout fait, et surtout si ce mode d'emploi vient de personnes qui ne fonctionnent pas de la même manière que nous, parce que sinon on part droit dans le mur, et puis c'est pas ça qui va nous permettre de trouver notre bonheur et notre équilibre. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre sujet, on a ici on a une personne qui, dans ce que je ressens en tout cas, après vous verrez comme toujours hein, si ça vous parle ou non, mais là on a quelqu'un qui commence à souffrir en fait de se sentir enfermé dans cette façon de fonctionner là. Il y a quelque chose qui commence à devenir étouffant. J'ai l'impression de quelqu'un qui a le sentiment que sa vie est devenue statique, stagnante, et quelque part, comme un sentiment de répétition. Vous savez, la journée qui se reproduit en boucle et qui est toujours identique à elle-même. Même si, évidemment, il y a des détails qui changent, mais c'est le sentiment qui est là. C'est ce côté, j'ai l'impression de revivre toujours la même journée et de ne pas ou plus y trouver d'intérêt. Dans ce type de situation, il y a aussi le fait que, étant donné les souffrances trop nombreuses qui ont été traversées et puis peut-être la violence en fait hein, des étapes qui ont été vécues, pendant un temps, il y a comme un refus d'expérience. Inconsciemment ou pas d'ailleurs, on refuse de prendre le moindre risque d'être à nouveau blessé. Et ça fait qu'il y a une part de nous qui dit non, non, non. Toi la vie, toi mon énergie, surtout ne me ramène rien de neuf qui pourrait éventuellement venir me bousculer, et ça implique forcément une éventuelle rencontre amoureuse, parce que je ne suis pas en mesure de supporter la moindre secousse supplémentaire. Et quelque part, tant que notre système exprime ça, même s'il y a une part de nous consciemment qui dit mais moi je veux que ma vie bouge, moi je suis prêt, je suis prête, alors qu'en fait on se raconte juste des histoires, mais c'est notre totalité qui sait où on en est réellement, qui est capable de faire preuve de cette honnêteté finalement, parce que notre conscient veut souvent aller plus vite que la musique, parce qu'en fait on a la trouille, on voit le temps qui passe, on voit voilà les années qui défilent, et on a toujours cette crainte que si on n'arrive pas à avancer là tout de suite maintenant, bah, que ça ne vienne jamais, qu'on passe peut-être à côté de quelque chose d'essentiel aussi. Et du coup, au lieu d'être totalement transparent sur ce qu'on ressent véritablement, bah, il y a cette part de nous qui essaye de forcer le passage, pardon, de se convaincre elle-même pour tenter, enfin comme si c'était une espèce d'argumentaire, et qu'on était persuadé que si on argumente suffisamment bien, la vie, notre énergie va plier et va nous dire ok c'est bon, tu as gagné, vas-y je t'envoie tel événement, telle rencontre, telle circonstance, alors que ça marche pas du tout comme ça. On n'a pas un autre humain en face de soi qu'on pourrait convaincre, c'est notre énergie, c'est mathématique, c'est carré. Ce que l'on est, ce que l'on vibre, prend forme dans la matière, point barre. Il n'y a rien de plus compliqué, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, où on en est, en fait, au niveau de notre énergie, se manifeste dans notre réalité concrète. Ce qui veut dire que quand quelque chose ne se manifeste pas,
C'est pas un coup de pas de bol, c'est pas une punition de la vie, de Dieu, de je sais pas quoi. C'est pas le destin non plus qui nous fait un sale coup. Il a bon dos le destin, mais non. C'est juste qu'il y a une part de nous qui n'est pas prête. Et on a beau essayer de forcer le passage, de se convaincre que mais si, moi je veux, comme un peu un gosse qui fait un caprice, mais non, ça marche pas comme ça. Et là où il y a vraiment quelque chose qui peut s'apaiser pour nous et rendre notre expérience beaucoup plus tranquille et douce, c'est le jour où on accepte d'aller faire le lien entre notre positionnement intérieur, ce qu'on a pu vivre au dehors, et on peut servir de son passé, hein, on n'a pas besoin de focus sur le présent, mais quand on accepte vraiment de faire ce lien-là, et qu'on finit par ouvrir les yeux sur le fait que, ben oui, je le vois clairement, à quel point dans telle circonstance, dans telle situation, bah, il y a une part de moi qui ne voulait clairement pas aller dans telle ou telle direction, ou alors il y a une part de moi qui ne voulait plus de cette situation, et les circonstances, d'une manière ou d'une autre, se sont organisées pour me permettre de sortir de là. Ça peut passer par un licenciement, une tromperie dans un couple, où on a enfin la bonne excuse pour dire que l'autre est un putain de connard ou une connasse, et bah, du coup, bah voilà, ça y est, j'ai ma porte de sortie. Et parfois, on se rend compte que quand on a vécu ce genre de situation, alors il y a à la fois la blessure, hein, forcément, le fait de se sentir trahi, sali, etc. Et en parallèle, dans ce type de cas de figure, il y a un immense soulagement parce qu'en plus, tout le monde va considérer que c'est l'autre le méchant. Donc on n'est pas la personne qui éventuellement aurait pu mettre fin au couple et passer pour la vilaine personne de service. Et enfin, on est libre à nouveau, on est sorti de là, et quel soulagement. Et c'est pas, comment dire, c'est pas un truc général, mais en tout cas, je l'ai observé très souvent, que au-delà du fait que notre ego soit extrêmement blessé, et puis que voilà, il y a tous ces sentiments super désagréables, il peut aussi y avoir un sentiment de soulagement parce qu'on ne savait pas comment sortir de là, on ne savait pas comment s'y prendre, on avait peur de différents points, peut-être peur de se retrouver tout seul, enfin bref. Et cet événement qui de base est difficile à encaisser, se retrouve finalement être une vraie bouée de sauvetage pour nous offrir cette chance de démarrer sur de nouvelles bases. Donc, je ne sais plus du tout où je voulais venir, où je voulais en venir avec ça, mais oui, ce qui se produit ou ce qui ne se produit pas dans la matière est toujours et simplement le reflet de l'énergie qu'on porte. Et ça fait que quand on capte ce truc-là et quand on finit par l'accepter, et il n'y a pas besoin d'essayer de se forcer à accepter cette notion, c'est juste que ça rend vraiment l'expérience plus douce, plus facile quelque part. Euh, ben, on change de point de regard, on ne vit plus les choses de la même manière et ça permet vraiment de trouver la paix. Ça devient un travail d'équipe entre notre part consciente et notre totalité. Et il y a toujours ce truc qui permet de prendre un petit peu de recul, de se dire, bon ok, je me retrouve confrontée face à une situation désagréable ou un obstacle ou quelque chose, voilà, qui à première vue n'est pas ce que je souhaite. Mais quand je vais regarder où j'en suis véritablement, s'il n'y a pas une part de moi en fait que ça arrange pour une raison ou pour une autre, je peux toujours, avec un peu d'honnêteté et un petit peu de recul, hein, quand les événements ne sont pas trop bousculants, me rendre compte qu'en fait, c'est exactement ce que je souhaite, en tout cas pour le moment. Et ça aide vraiment à franchir un certain nombre d'obstacles avec plus de tranquillité. Alors évidemment, c'est pas applicable dans des événements traumatiques et des choses vraiment qui viennent nous heurter trop fortement. Là, c'est pas forcément une bonne idée de chercher à trouver un point d'origine, le fait de respecter sa douleur et de juste respecter ce qu'on ressent, toutes les émotions contradictoires qui sont là aussi, la colère, le sentiment d'injustice, toutes ces choses-là, je pense que c'est la voie la plus paisible pour notre humain, de respecter avant tout ce qu'on ressent, de se laisser encaisser les choses
Et après, on pourra toujours voir plus loin si on en a envie. Mais dans certains cas de figure, c'est vraiment pas une bonne idée de chercher à aller par là. Mais la plupart du temps, en tout cas, ça fonctionne. Et c'est très apaisant d'aller dans ce sens. Donc pour en revenir à l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, le truc c'est qu'on a une personne qui prend conscience de sa caverne, qui prend conscience du fait qu'il ou elle s'est enfermé dans sa bulle et de ce sentiment de barrière qu'il y a, pour l'instant en tout cas, à revenir vers le monde extérieur. En fait, j'ai quelqu'un qui peut-être fait des tentatives pour essayer d'ouvrir à nouveau des portes, de changer un peu ses habitudes, voilà, de faire de petits pas vers le monde extérieur. Mais j'ai l'impression aussi que dès qu'il ou elle ouvre un peu la porte et que quelque part l'extérieur veut s'approcher un peu trop vite, il y a une réaction de rejet immédiate et ça peut être des portes claquées en pleine figure ou voilà, des réactions qui peuvent sembler un peu excessives ou peu importe. Mais dans ce que je ressens là, en tout cas, il y a ce côté ah non, non, vous approchez surtout pas de moi. On est plutôt là-dessus. Après, c'est pas un problème. Si vous vous retrouvez là-dedans, gardez en tête que c'est une étape et que c'est pas parce que peut-être cette étape traîne depuis un petit moment que vous allez rester bloqué dans cette situation. C'est juste que peut-être vous avez besoin d'un tout petit peu plus de temps encore pour digérer certaines étapes, pour apprivoiser à nouveau ce monde extérieur et y aller par tout petits pas. C'est pas grave. C'est à chacun de déterminer son rythme juste, de respecter ce qu'il ou elle ressent sans chercher à forcer le passage. Et ce n'est pas si je me dépêche et que j'y arrive rapidement, les choses iront plus vite. Non, parce que ce qui se produit dépend de votre énergie et pas de la vitesse à laquelle vous arrivez à vous forcer à traverser les étapes. Donc souvent, quand on veut forcer le passage et qu'on essaye justement de soit de prendre une décision ou faire un pas qu'on n'est pas prêt à faire, au lieu d'avancer en ligne droite et de franchir la ligne, on va se casser la figure et on va devoir refaire ce passage. C'est comme les personnes qui savent qu'elles ne veulent plus rester dans une relation amoureuse et qui essayent de se forcer à prendre une décision en pensant qu'elles vont franchir les étapes plus rapidement. Ben, ce sont ces personnes-là, généralement, qui ensuite font demi-tour, vont se remettre en couple et ça rend les choses d'autant plus pénibles et compliquées pour arriver après à sortir de l'histoire, au lieu de tout simplement reconnaître que ben là, tout de suite, je me rends compte que je ne suis plus à ma place dans cette relation, que peut-être je ne ressens plus rien pour l'autre ou peu importe, hein, mais je sens aussi je ne me sens pas capable pour l'heure de l'annoncer à l'autre, de prendre une décision, d'assumer en fait toutes les conséquences qui vont avec. Et on peut simplement se mettre d'accord avec soi-même pour se dire, bon ok, pour l'instant j'y arrive pas, ben, c'est pas grave. Euh, je vais faire mon petit bonhomme de chemin du mieux que je peux. Et quand je me sentirai prêt ou prête, ben, je poserai les actions nécessaires pour aller dans cette direction, mais on a le droit. Parfois, par souci d'honnêteté ou en fonction des peurs qu'on a, ben, on voudrait être totalement transparent parce qu'on a l'impression peut-être de tricher avec l'autre. Si on est conscient de ne plus être à sa place dans cette relation, mais qu'on n'ose pas, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est pas qu'on a de mauvaises intentions, c'est juste qu'on n'est pas prêt. Et on peut peut-être se rappeler qu'on est tous des humains, peu importe le chemin qu'on a fait, le métier qu'on a, l'expérience, etc. Mais on est tous des êtres humains avec nos failles, avec nos incapacités, nos limites, même si elles sont temporaires. Et faire preuve d'un petit peu plus de compréhension et de compassion envers soi-même, ça peut être un truc sympa à mettre en pratique. Pour en revenir à notre énergie d'aujourd'hui, on a quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment s'y prendre, comme si il ou elle voulait trouver une méthode, une façon de faire, un mode d'emploi appliqué
pour tenter de retourner vers l'extérieur, mais c'est quelque chose qui va se faire par étapes de toute façon, et les étapes seront différentes pour chacun. Et j'ai envie de vous dire que le premier pas qui peut être précieux et utile, c'est déjà de prendre conscience de notre carapace. Et en fait, si vous observez comment vous vous sentez dans votre corps, vous sentez votre blindage physiquement. C'est pas juste une espèce de métaphore, une image en fait pour illustrer. On le sent, ces crispations dans notre corps, la façon dont on est tendu, dont on est toujours sur la défensive, dans une sorte de méfiance. Ça ne se traduit pas seulement par une émotion ou quelque chose de subtil, mais on le sent réellement dans notre corps, d'un point de vue physique. On sent comme on est tendu, comme on est monté sur ressort et prêt quelque part à réagir et à fuir dans notre bulle à la moindre occasion. Donc peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est de se poser 5 minutes, de respirer un grand coup, de se mettre au calme et d'observer les sensations dans notre corps. Comment c'est pour nous? Est-ce qu'on remarque ces crispations? Où est-ce que ça se localise? De quelle manière ça se traduit? Et juste de prendre déjà conscience de ça et de relâcher intentionnellement ces crispations qui sont les nôtres. C'est un truc tout bête, c'est un truc tout simple et hyper accessible, mais comme toujours, il faut le faire. Enfin, il faut le faire si on veut aller dans ce sens, hein. Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit, mais c'est juste que si on souhaite participer à ce mouvement, faire bouger les choses, on a besoin de poser des actions d'une manière ou d'une autre. Et ça peut être aussi simple que ça, de faire ce petit retour à soi, ce travail d'introspection, de conscience, et de regarder juste comment on se sent, comment on respire aussi. Ça, c'est un truc qui est aussi tout simple, mais dont on ne se rend souvent pas compte parce que la respiration, c'est un truc automatique, et heureusement pour nous, qu'on n'a pas besoin d'y réfléchir. Mais si vous observez dans ces moments-là comment vous respirez, vous allez sans doute remarquer que vous respirez seulement en surface, que ce sont des respirations qui ne sont pas profondes, et que le simple fait de se poser et de prendre une respiration vraiment à fond, on prend son temps pour inspirer, pour gonfler ses poumons totalement et on souffle, ça fait un bien fou et ça aide notre corps à se détendre, à se relâcher et donc nous à nous sentir mieux. Et comme notre réalité manifeste ce qui correspond à notre énergie et donc à comment on se sent, ben ça peut être un exercice tout bête, tout simple, pour accompagner le mouvement et permettre à notre vie de se remettre en marche aussi. Souvent, quand on veut voir les choses bouger, on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, de gravir des montagnes et de faire des trucs complètement fous. Ça passe par de toutes petites choses, parfois par des détails, mais qui changent vraiment la donne parce qu'on sort de cette sorte d'hypnose, ce côté un peu robotique, automatique, pour revenir à quelque chose de conscient. Et on a du pouvoir de ce côté-là. On ne décide pas avec notre volonté de comment les choses vont prendre forme, de ce qui va se manifester exactement, mais on a beaucoup à faire, on a beaucoup qu'on est capable en fait de faire, qui est accessible d'un point de vue conscient, si on a envie de participer au mouvement. On n'est pas des putains de victimes impuissantes qui sont là condamnées à subir une vie sur laquelle on n'aurait aucun pouvoir, on n'aurait aucun impact possible. On est des créateurs et on peut petit à petit reprendre notre place de créateur conscient, ce qui ne veut pas dire qu'on a le plein pouvoir d'un point de vue conscient, puisqu'on a besoin de tenir compte de notre totalité, mais on peut trouver ce partenariat avec soi-même, accepter que ce qui prend forme ou ne prend pas forme est le simple reflet de l'énergie que je porte, et se servir, apprendre à se servir de ce qu'on observe ou pas à l'extérieur pour le ramener à soi, mieux se comprendre,
aller plus loin dans notre démarche et faire une espèce de cycle comme ça, de boucle, qui nous permet de reprendre du pouvoir en acceptant de ne pas avoir le plein pouvoir consciemment. C'est peut-être paradoxal, peut-être contradictoire à un certain niveau, mais d'un point de vue énergétique, ça prend tout son sens. Et plus on accepte de travailler en équipe avec notre part inconsciente, et plus ça devient fluide, doux, parce que là, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus rien qui se cache dans un coin pour tenter de saboter nos petits plans ou voilà, de nous faire un plan foireux. Il y a juste nous, et ce que produit notre énergie nous donne de précieuses indications pour mieux se comprendre, mieux se connaître, savoir où on en est, quelles sont nos limites actuelles, quelles sont peut-être encore nos peurs, et aller de plus en plus vers cette reconstitution de notre puzzle intérieur pour récupérer tous ces petits morceaux de nous qui sont comme disséminés quelque part sur notre parcours, et les récupérer, ramener tout ça à la maison, réintégrer toutes ces parts pour se sentir de plus en plus complet et donc de plus en plus heureux aussi. C'est ça qui nous permet de récupérer notre intégrité, de trouver de plus en plus de paix avec nous-mêmes et donc forcément avec les miroirs que représentent les autres. Et il y a énormément qu'on peut faire de notre point de vue conscient en faisant des choses toutes simples, des petites choses, et comme examiner la façon dont on respire, la façon dont on se sent dans son corps, et prendre cette petite minute, ça va hyper vite, ça n'a pas besoin de prendre des plombes, mais prendre ce temps pour aller dans cette conscience et sortir un petit peu de cette routine qui nous embarque forcément, c'est normal, hein, mais avoir ces petits moments de conscience pour pouvoir réorienter tout ça et donner un petit peu d'élan, je dirais, à notre cheminement, plutôt que de croire qu'on doit attendre que quelque chose se produise, que notre énergie veuille bien bouger ou je ne sais pas quoi. On peut agir aussi soi-même si on en a envie, si ça résonne avec ce qu'on a envie de mettre en place, comment est-ce qu'on souhaite expérimenter notre vie, mais on a du pouvoir et c'est souvent bien plus à portée de main que ce qu'on pourrait imaginer. Donc à nous après d'utiliser ou pas tout ça, de suivre nos envies, de suivre voilà, notre élan du moment, notre inspiration, mais on a toutes les cartes en main et on peut faire énormément pour orienter notre vie dans la direction choisie et ne plus avoir ce sentiment de subir gratuitement des choses qu'on n'aurait pas invitées dans notre expérience concrète. Voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous offrira quelques clés de compréhension supplémentaires. Passez en tout cas une jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.